Lecture du livre de Genèse au chapitre 30. Rachel et Laban. Voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des fils ou je meurs. » Jacob s'irrita contre Rachel et s'écria, « Suis-je, moi, à la place de Dieu, lui qui n'a pas permis à ton sein de porter son fruit? » Elle reprit, « Voici ma servante Bilba. Va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux. D'elle, j'aurai moi aussi un fils. » Elle lui donna pour femme Bilba, sa servante, et Jacob vint à elle. Bilba devint enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel s'écria, « Dieu m'a fait justice, il m'a aussi exaucé et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bilba, servante de Rachel, devint à nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Rachel s'écria, « Par le savoir-faire de Dieu, j'ai su faire, et avec ma sœur, je l'ai même emporté. » Et elle l'appela Nephtali. Lorsque Léa vit qu'elle s'était arrêtée d'enfanter, elle prit sa servante Zilpa, qu'elle donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa s'écria, « Quelle chance !» Elle l'appela Gad. Puis Zilpa, servante de Léa, donna un second fils à Jacob, et Léa s'écria, « Quel bonheur pour moi, car les filles m'ont proclamée heureuse. » Et elle l'appela Asher. Au temps de la moisson des blés, Ruben partit dans les champs en quête de pommes d'amour. Il en rapporta à sa mère Léa. Rachel dit à Léa, « Donne-moi des pommes d'amour de ton fils. » Léa répondit, « Ne te suffit-il pas de m'avoir pris mon époux, que tu me prennes aussi les pommes d'amour de mon fils? » Rachel reprit, « Eh bien, que Jacob couche avec toi cette nuit en échange des pommes d'amour de ton fils. » Le soir, Jacob revint des champs. Léa sortit à sa rencontre et dit, « Tu viendras à moi, car je t'ai pris à gage contre les pommes d'amour de mon fils. » Il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, elle devint enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Léa s'écria, « Dieu m'a donné mes gages parce que j'ai donné ma servante à mon époux. » Elle l'appela Issachar. Léa devint à nouveau enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Elle s'écria, « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois-ci, mon époux reconnaîtra mon rang, car je lui ai donné 6 fils. » Et elle l'appela Zabulon. Puis elle enfanta une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel. Dieu l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte, enfanta un fils et s'écria, « Dieu a enfin enlevé mon opprobre. » Elle l'appela Joseph en disant, « Que le Seigneur m'ajouta un autre fils. » Dès que Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour aller chez moi, à mon pays. Donne-moi mes enfants et mes femmes, celles pour lesquelles je t'ai servi, et je m'en irai. Tu sais bien quel travail j'ai fait à ton service. » Laban lui dit, « Si j'ai donc trouvé grâce à tes yeux, j'ai appris
par divination que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Laban reprit, « Fixe-moi ton salaire et je te donnerai. » Il lui répondit, « Tu sais toi-même comme je t'ai servi et ce qu'est devenu ton cheptel avec moi. Ton bien n'était que peu de choses avant moi. Il s'est étonnamment accru sous ma direction et le Seigneur t'en a béni. Et maintenant, quand travaillerai-je, moi aussi, pour ma maison? » Laban dit, « Que te donnerai-je? Tu ne me donneras rien, » répond Jacob, « si tu m'accordes ce que je vais dire. Je reviendrai paître et garder tes moutons. Je passerai aujourd'hui à travers tout le petit bétail et j'en retirerai tout agneau moucheté et tacheté, tout brebis féconde parmi les moutons, toute chèvre tachetée et mouchetée, et ce sera mon salaire. Demain, lorsque tu viendras vérifier mon salaire, tout ce qui ne sera pas moucheté et tacheté parmi les chèvres et fécond parmi les moutons me convaincra d'injustice. Ce sera chez moi du vol. » Laban dit, « C'est bien, qu'il en soit ainsi comme tu l'as dit. » Ce même jour, Laban retira des boucs rayés et mouchetés, toutes les chèvres tachetées et mouchetées, tout ce que Laban eut saisi, et les bêtes fécondes parmi les moutons. Il les confia à ses fils, et il mit 3 jours de marche entre lui et Jacob. Jacob faisait paître le reste du troupeau de Laban. Il se procura de fraîches baguettes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y fit des raies blanches en mettant à nu la couche d'aubier des baguettes. Il exposa les baguettes rayées en face des bêtes dans les auges des abreuvoirs où les brebis venaient boire. Elles entraient en chaleur quand elles venaient boire. Les bêtes s'accouplaient devant les baguettes. Les femelles mettaient bas les petits rayés, mouchetés et tachetés. Quant aux moutons que Jacob mit de côté, il les orienta vers ce qui était rayé, tout ce qui était fécond dans le troupeau de Laban. Et il se constitua des troupeaux séparés, qu'il se mit au compte des bêtes de Laban, qu'il ne mit au compte des bêtes de Laban. Chaque fois que les bêtes robustes du troupeau s'accouplaient, Jacob mettait les baguettes sous leurs yeux dans les auges pour qu'elles s'accouplent devant les baguettes. Il ne les mettait pas quand il s'agissait des bêtes chétives. Les bêtes chétives étaient pour Laban et les robustes pour Jacob. Parole du Seigneur.